On voit ce sport se développer de plus en plus. Qu'est-ce qui explique cet engouement? J'enlève le masque, peut-être on est dehors, ça va être plus... Ouais, je pense que ce sera plus... J'osais pas te le demander, je me suis demandé si j'étais mascophile. Bonjour à tous, on est à la clinique de la planche. Donc là on est dans le rayon wing. Vous pouvez voir derrière moi les planches de wing. Moi je pense que c'est vraiment la simplicité du sport. On peut pratiquer même dans des lieux où il n'y a pas beaucoup de place. Ok. La planche à voile, le temps de partir au planning, de glisser, de se faire plaisir, il faut quand même 600-700 mètres. Le kite, il y a la plage pour partir qui nécessite qu'il y ait de quoi dérouler les lignes, en sécurité aussi. Parce qu'il y a pas mal de plages où si le vent est rafaleux, ça peut être dangereux. Ou on peut... Moi l'impression que j'ai, c'est que c'est quand même un sport qui se pratique sur un foil, et un foil par définition c'est quand même un tout petit peu technique, et que ça n'a pas l'air de rebuter qui que ce soit. Et je me demande s'il n'y a pas un décalage entre la perception qu'en ont les gens et la réalité. Tu vois, j'avais pu essayer avec une petite expérience en foil, et tu te dis, bon, c'est pas immédiat, mais même si la progression a l'air relativement rapide. Non, alors je pense que tout le monde est logé à la même enseigne, c'est-à-dire que même quelqu'un de très bon en planche à voile ou en kite doit s'attendre à redébuter et à apprendre un nouveau sport en fait. Ok. C'est vrai que ça va plus ressembler à de la planche à voile et à du stand-up paddle que à du kite. Et après, il y a des parallèles, c'est-à-dire que l'expérience de chacun dans tous ces sports peut aider pour continuer à progresser. Mais au début, on débute tous, quoi. Les gens nous parlent par exemple de savoir faire des water start en planche à voile, donc ils veulent des petites planches, mais ça ne marche pas, ou alors c'est vraiment absolument galère. Faut réapprendre. Le water start en wing n'a rien à voir avec un water start en kite, si ce n'est le nom, quoi. Là on voit un intérêt même dans les médias, hein. Il y a eu pas mal des émissions parler de wing. Quelqu'un qui a aucune notion de sport d'eau, quel va être son parcours pour s'y mettre? Qu'est-ce que tu recommandes en fait pour qu'il s'y mette? Est-ce qu'il faut acheter son matériel tout de suite? Est-ce que tu recommandes de prendre des cours d'abord pour découvrir? Si oui, combien? Et ensuite, on passera sur la partie matérielle. Les cours, c'est hyper important déjà pour savoir si l'activité plaît. Si on prend la wing dans les mains, on sent les premières sensations. Comme en kite, passer par le cerf-volant avant de se mettre à faire du kite, je pense que c'est la base et c'est hyper important. Pour savoir si l'activité va plaire, il faut commencer par prendre une aile dans les mains, voir les sensations. Et puis après, si on en rêve toutes les nuits, de toute façon, ça va plaire, quoi. Amis wingfoilers, abonnez-vous parce que dans les épisodes suivants, on verra quel matos il vous faut pour débuter et un tuto pour tirer ses premiers bords. But it couldn't be you till I'm back for good. So I'm asking you a question, but if you don't wanna, then don't tell me. But if the answer's yes, I really wish you would. Can you wait for me? Stay true for me. Save your lips for me. Sleep alone for me, 'cause I will wait for you and be good for you. Save my heart for you, buy a ring for you. Yes, I will